Notre responsabilité de semencier leader, c'est d'apporter des solutions pour un développement durable de la culture du tournesol en Europe. Dans ce contexte, l'orobanche est un parasite majeur que l'on doit prendre en compte. Le tournesol est une culture majeure en Europe avec plus de 17 millions d'hectares semés chaque année. Cette espèce est d'autant plus importante que l'essentiel de la production annuelle est utilisé dans l'alimentation humaine. C'est la principale source d'huile végétale en Europe. Depuis plusieurs années, une plante parasite du tournesol, l'orobanche, se développe et présente un risque croissant pour la culture du tournesol. L'orobanche se fixe au niveau des racines et détourne pour son propre développement l'eau et les nutriments initialement captés par la plante de tournesol. Dans certaines situations, les pertes de rendement peuvent atteindre 90%. L'orobanche est apparue en Europe dans la zone méditerranéenne, l'Espagne, la Turquie et le pourtour de la mer Noire. Elle se répand peu à peu dans toute l'Europe. Pour combattre l'orobanche, un des principaux problèmes rencontrés est l'évolution permanente du parasite. Aujourd'hui, 7 races sont clairement identifiées, les races A à G. Mais l'apparition de nouvelles races est attendue dans les années à venir. Euralis Semences fait de la lutte contre l'orobanche une de ses priorités. Objectif : protéger le potentiel de rendement et la rentabilité de la culture du tournesol. Euralis Semences estime que 65% des surfaces de tournesol en Europe sont affectées par l'orobanche. Cela représente tout de même 11 millions d'hectares. Dans ces surfaces, on estime que près de 20% est touché par les races les plus agressives, les races F et plus. Et cette proportion augmente d'année en année. Il existe en effet aujourd'hui 2 technologies majeures pour combattre l'orobanche. La première, d'ordre chimique, utilise la technologie herbicide Clearfield. Efficace et performante dans la plupart des cas, celle-ci peut s'avérer insuffisante dans certaines situations de forte pression. Par ailleurs, en l'absence d'adventice, l'utilisation d'un herbicide n'est pas toujours indispensable. C'est pourquoi la recherche de variétés génétiquement résistantes reste la voie la plus durable et la plus rentable. À travers Soltis, filiale de recherche spécialisée en tournesol, Euralis dispose d'un programme très puissant pour développer de nouvelles solutions génétiques. Les sélectionneurs sont de véritables experts qui utilisent les techniques de marquage moléculaire en laboratoire ainsi qu'un réseau d'expérimentation sur toute l'Europe. Rosa Jiménez, responsable du programme Orobanche, nous explique les mécanismes de résistance. Les mécanismes qui permettent au tournesol de résister aux parasites Orobanche cumana peuvent intervenir à 3 niveaux. Au stade de préétablissement de l'orobanche sur la racine du tournesol, au moment de l'installation de l'orobanche sur la racine du tournesol, ou enfin après le contact de l'orobanche avec la racine du tournesol. Dans le premier cas, la résistance s'explique par le fait que la plante n'émet pas les exudats nécessaires à la germination de l'orobanche dans le sol. Dans le second cas, les plantes produisent des substances de type antibiotique qui vont inhiber le développement de l'orobanche sur le tournesol. Et dans le troisième cas, la plante développe une matière ligneuse qui va bloquer l'orobanche dans la racine du tournesol une fois qu'elle sera installée, puis l'éliminer en formant une nécrose. Si la compréhension des mécanismes de blocage biologique de l'orobanche sont essentiels pour découvrir les gènes de résistance, il s'agit ensuite de trouver les meilleures combinaisons génétiques possibles afin d'obtenir des hybrides résistants utilisés par les agriculteurs. C'est le travail coordonné par Thierry André, directeur du programme de sélection de Soltis. Alors il y a 2 grandes stratégies qui s'offrent aux sélectionneurs. Donc la première stratégie consiste à intégrer ces gènes de résistance dans le matériel de sélection créatrice, c'est-à-dire dans les lignées en cours de sélection. Soltis privilégie plutôt la deuxième option, la deuxième stratégie, qui est celle d'introgresser les gènes de résistance à l'orobanche identifiés dans des combinaisons génétiques qui, au préalable, ont été évaluées et trouvées intéressantes, performantes dans les milieux. Donc on procède par croisement et rétrocroisement plutôt en serre, avec l'appui de marqueurs moléculaires. Et puis on aboutit en fait à des nouvelles variétés qui sont
identiques et aussi performantes que les premières, mais enrichies de gènes de résistance à l'eurobanche. Avant d'être commercialisé, le nouvel hybride doit être retesté dans des conditions réelles de culture de chaque région. Pour l'eurobanche, Euralis Semences mesure le comportement de chaque nouvelle variété en grande parcelle dans les régions européennes les plus touchées. L'Espagne, l'Ukraine, la Russie, mais aussi la Turquie et la Roumanie qui présentent les races les plus agressives. Nous avons un réseau d'essais qui est construit sur d'une centaine de lieux où nous testons les variétés pendant 2 ans. Ce dispositif nous permet de bien caractériser les variétés et de bien les positionner sur les différents marchés. Une des forces d'Euralis Semences est que tous les acteurs sont mobilisés pour répondre aux besoins des agriculteurs. La résistance à l'eurobanche n'apporte une valeur ajoutée que lorsqu'elle est combinée avec les autres qualités recherchées par les clients. Alors Euralis nous demande de travailler pour l'ensemble des segments de marché du tournesol. Donc nous travaillons aussi bien pour les hautes teneurs en acide oléique que pour la résistance aux herbicides de poste levé. Nous travaillons aussi pour la résistance aux maladies comme le phomopsis, le verticillium, le sclérotinia et puis évidemment contre le parasite principal du tournesol qui est l'eurobanche. Maintenant le cœur de la cible demeure tout de même le rendement et la productivité, le revenu de l'agriculteur et puis la compétitivité du tournesol par rapport aux autres espèces. Donc ce travail que l'on fait contre les maladies, en particulier contre l'eurobanche, c'est seulement un passage obligé en fait vers le rendement grainé pour l'agriculteur. Grâce au travail de nos experts, Euralis Semences est capable de proposer une large offre de produits résistants aux eurobanches, même les races les plus agressives. Nous proposons des variétés précoces à tardives, linoléiques, oléiques et même des variétés résistantes aux herbicides. Aujourd'hui, on peut dire qu'Euralis Semences a la plus large gamme variétés tournesol résistantes à l'eurobanche. Afin d'apporter le meilleur conseil sur son offre de variétés résistantes à l'eurobanche, Euralis Semences lance un nouveau label, OR Master. L'objectif de cette nouvelle référence est de permettre aux agriculteurs d'identifier clairement les solutions élites contre l'eurobanche. Nous proposons des solutions qui seront soit des variétés Clearfield, soit des variétés résistantes génétiquement aux races les plus agressives, soit la combinaison de ces deux technologies pour une sécurité maximale. Le lancement d'OR Master est une étape très importante pour Euralis Semences et nos partenaires, les distributeurs européens. Les solutions proposées par Euralis Semences sous le label OR Master répondent aux problématiques particulières de chaque agriculteur. Ce n'est pas une réponse unique, mais des solutions adaptées à chaque problématique et avec un objectif clair, éradiquer l'eurobanche de façon durable sur les parcelles des agriculteurs.